Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Alors j'en profite pour bifurquer un tout petit peu puis vous amener un propos d'appoint. Je pense qu'à ce point-ci, on en est à un peu de lumière avec un peu moins de confinement, c'est-à-dire un peu plus d'ouverture encore sur notre liberté. Et puis, je voulais amener ce propos qui trotte dans ma tête justement parce que, en fait, ce sont des choses que moi, j'applique dans ma propre vie. La plupart du temps, sur ma chaîne, c'est toujours des propos qui vont en lien avec moi. Parfois, dans mes écrits, dans mes partages en vidéo ici, je m'inspire de soit des gens dans ma vie, des gens que j'ai déjà eus dans ma vie, des partages que j'ai régulièrement de vous pour amener inspiration sur ma chaîne. Donc, j'amène pas toujours des propos qui sont en lien direct avec ma vie, parce qu'en fait, bien, je dirais que c'est en lien direct avec ma vie parce que si c'est en lien avec des gens qui me côtoient, des gens que j'ai vus, des gens que j'ai lus, bien, je me dis ça a une influence sur ma vie. Alors souvent, j'arrive avec des propos de la sorte. Mais je vous dirais que pour le propos d'aujourd'hui, je me suis assise pour prendre en note des choses que je vois, que j'applique dans ma propre vie pour justement amener un glow-up. J'en ai parlé en début d'année d'un glow-up, c'est-à-dire un glow-up, c'est un peu du renouveau, hein? Revenir à la vie. Glow up again, hein? C'est propre à l'humain de tomber, c'est propre à l'humain de vivre des difficultés, mais là où est la réussite et là où est la lumière, c'est justement dans le glow-up, c'est-à-dire de se ramasser, de trouver moyen, de trouver inspiration quelque part pour, encore une fois, aller mieux, pour encore une fois voir de la lumière au bout du tunnel. Alors aujourd'hui, c'est justement ce propos-là que j'amène parce qu'on a toutes eu, et quand je dis toutes, c'est tous et toutes à travers la planète entière, qu'on a eu des semaines, voire même des mois, comme on n'en a pas eu pour plusieurs d'entre nous. Alors, premièrement, à toutes celles qui êtes sur ma chaîne, toujours fidèlement là, avec une belle ouverture, avec votre belle lumière en partage, merci. Gratitude pour votre présence, gratitude pour votre présence dans ma vie et dans la vie des autres qui sont là, qui vous lisent, qui s'inspire de ce qui est sur ma chaîne. D'autre part, si vous n'êtes pas abonné, vous êtes peut-être nouvelle aujourd'hui sur ma chaîne, je vous invite à considérer vous abonner, rejoindre notre belle communauté de femmes féminines, peut-être justement de débuter un certain cheminement personnel vers un glow-up justement. Nombreuses sont avec moi depuis nombreuses années déjà, ont entamé peut-être un certain glow-up, mais comme je disais tantôt, on tombe hein, et puis arrivent des situations dans nos vies où on perd notre lumière, on perd notre glow et le temps vient pour encore une fois, et je dis bien encore une fois, se ramasser et faire un autre bout de chemin en ce monde. Hein. Je vous amène pas des miracles, mais je vous amène de mon inspiration, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent pour moi, des prises de conscience que je fais et puis qui fonctionnent pour moi. Alors, je vous souhaite tout autant que vous puissiez, avec mon propos d'aujourd'hui, trouver inspiration à glow, hein, to glow again, de glow up. Alors, premièrement, ça ne vous viendra pas comme une surprise, je vous parle maison. Pas nécessairement entreprendre des travaux comme nous on l'a fait parce qu'on l'a fait par passion, les travaux qu'on a entamés à l'extérieur surtout, que j'ai partagé avec vous dans le cadre de mes diaries Mon château, ma maison, mon château. Mais
quelque chose que je viens de faire et puis que j'avais besoin de faire justement pour me permettre un glow-up, c'est-à-dire pour me permettre de sentir que je vois de la lumière au bout du tunnel, parce que comme tout le monde, j'ai eu nombreuses semaines d'isolement, de confinement, et puis la maison, bien, elle en est le reflet. C'est-à-dire que dans chacune des pièces, il y avait des affaires qui n'étaient pas dans la bonne pièce. Alors, ce que je veux dire ici, c'est de passer justement dans chacune des pièces. Je ne vous parle pas de laver des murs, laver des plafonds, revirer la maison à l'envers, redécorer la maison. Non, tout simplement passer dans chacune des pièces, enlever tout ce qui ne va pas dans cette pièce-là et de replacer aux endroits où ça va. C'est-à-dire, il y a peut-être des livres dans la chambre à coucher où on a passé nombreuses heures dans notre lit à lire. Et là, bien, il est temps de reprendre tout ça, d'aller replacer ça dans la bibliothèque quelque part où ça va. Pour ma part, il y avait du courrier, beaucoup de courriers qui s'étaient accumulés sur quelque chose que tu as de fabriqué justement récemment, que je vous montrerai éventuellement, mais ça crée une tablette. Hein? Puis les tablettes, c'est bon pour placer des affaires. Puis j'ai été première à dire, cette tablette-là, c'est une parure, c'est une décoration. On ne va pas aller déposer des clés, des lettres, des paquets, etc., etc. Et j'ai été première coupable à déposer nombreuses affaires sur cette tablette-là. Alors, j'ai ramassé le tout, replacé les choses dans chacune des pièces. On avait entamé des travaux à l'intérieur avant le confinement, un tout petit peu au début du confinement, avant d'aller profiter de la vie à l'extérieur. Donc, il y avait des outils dans un garde-robe, il y avait des outils un peu partout. J'ai tout vidé ça. Tous les outils sont retournés dans le garage, à l'extérieur. Ensuite, dans ma chambre à coucher, il y avait une pile de vêtements, une pile de bijoux, des piles de toutes sortes d'affaires. Donc, j'ai ramassé le tout, replacé tout ça dans les bonnes pièces. J'ai aussi dit à tout le monde qui vit avec moi de reprendre leurs choses et de ramener tout ça dans leur chambre à coucher. Alors, de vider la maison, bien, ça permet d'une part de reprendre un peu le rythme de la vie, parce qu'en confinement, ça a fait qu'on on s'est recoquillé sur soi-même, on s'est créé des petits endroits cocons, justement. Pas que c'est mal, mais si on veut reprendre un peu de vie à la normale, bien, je pense que de commencer par notre environnement, ça commence justement là. Bien, celui-là, ça vient pas comme une surprise pour personne. Reprendre possession de notre corps physique, c'est-à-dire tout ce qui a rapport à la beauté, tout a été fermé. Moi, ça m'a plus ou moins touchée parce que je fais tous mes soins moi-même, c'est-à-dire je fais ma coloration moi-même, je coupe mes cheveux moi-même, je consulte pas du tout à l'extérieur, je fais tous mes soins de peau, etc. Tous mes soins spécifiques, je les fais à la maison, je vais pas à l'extérieur pour de l'épilation ou quoi que ce soit. Donc moi, ça m'a plus ou moins touchée par rapport à ça, mais ça m'a touchée au point que bien, j'ai fait tellement de travaux à l'extérieur, j'ai pas eu peur de me salir, ça non. Donc, reprendre en main notre beauté extérieure, que ce soit de se raser, de s'épiler, de se colorer les cheveux. Ou là, je suis certaine, en disant ça, je pense à nombreuses femmes qui en auront probablement profité pour passer à une couleur plus naturelle, c'est-à-dire à un gris blanc, peut-être un gris mélangé. Ça doit être une période un peu difficile à ce moment-ci, un peu comme une transition, de trouver peut-être moyen justement d'équilibrer le tout et puis de reprendre notre beauté en main. Exfolier la peau, j'ai quelque chose à vous montrer à ce sujet-là. C'est quelque chose d'assez nouveau dans ma vie, mais comme vous savez, j'en ai parlé à quelques fois de la compagnie Mona.
Je suis à la renverse à chaque fois que je commande un nouveau produit. Puis celui-là, il échappe pas. Donc, c'est le Berry Refined Scrub. J'en ai parlé à quelques reprises. On doit être du Canada, on doit être des États-Unis ou de l'Angleterre pour être en mesure de commander les produits Mona. Je les adore tellement. Celui-là, c'est un masque exfoliant. J'en ai besoin, là, je vous dis, d'un poids. Un seul poids suffit, un bel exfoliant doux. Moi, je vous partage celui-là qui est mon préféré, mais peu importe l'exfoliant que vous allez choisir, ça fait du bien. Un bon ménage au niveau du visage, surtout entre l'hiver et l'été. La peau se régénère, hein, la peau se transforme parce que là, elle est un peu comme en choc. Elle devait agir d'une telle façon pendant les nombreux mois d'hiver. Là, on arrive vers une température très chaude. Ici, on a eu droit à des montagnes russes au niveau de la température. On a eu du froid quand même assez longtemps. On a eu passablement de pluie, je vous dirais. Pas beaucoup en abondance. Moi, je la voudrais en abondance pour arroser mes choses en profondeur. On a souvent de la pluie, mais c'est comme une petite pluie légère. Justement, notre peau est demandée à s'adapter à tout ça, à la température qui change. Ensuite, on a eu des canicules, on a eu 40 degrés pendant quelques jours. Donc là, il y a eu ça qui affecte notre peau justement. Donc, prendre soin de notre peau, un bon exfoliant en ce moment-ci. L'hiver, moi, j'en fais pas beaucoup d'exfoliant parce que ma peau, elle a besoin d'hydratation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, à ce moment-ci, c'est un bon moment, je trouve, pour justement exfolier, c'est-à-dire pour nous permettre justement un glow-up, du renouveau, donner du renouveau à notre peau, lui permettre de mieux respirer, puis de faire la transition entre justement peut-être l'hiver et le printemps vers l'été, mais aussi de faire la transition avec cette quarantaine, avec ce confinement qu'on a eu pendant nombreuses semaines. L'alimentation, pour plusieurs, je pense, elle n'a pas été la même. Nos modes de vie n'ont pas été les mêmes. On a été beaucoup plus en confinement, justement, on a été à l'intérieur, pas beaucoup d'air. Donc, un bon exfoliant. Prendre soin de notre beauté extérieure globalement. Là que je travaille plus à l'extérieur, comme vous savez, j'apprécie beaucoup une manicure, pédicure faite. Alors, j'ai ma pédicure de fête. C'est dans le rouge. Mais au niveau de mes ongles, de mes mains, bien, je suis allée dernièrement plus avec juste un traitement. C'est de Essie, je vais vous mettre le nom au bas. Je pense pas que ma luminosité est assez bonne pour vous montrer, mais je vais plutôt vous mettre une photo. Alors, c'est un traitement qui est comme un peu transparent, un peu rose, mais c'est quelque chose qui est nourrissant pour les ongles. Donc, non, je ne me tiens pas toujours une manicure. Oui, les dimanches, habituellement, j'aime ça faire ma manicure de couleur, mais rendue au mardi matin, elle est déjà plus belle. Donc, le reste du temps, je tente de mettre ce traitement-là sur mes ongles. Donc, c'est Treat Love and Color. Donc, ça donne une petite couleur, ça donne un petit glow, mais aussi, on sait qu'on donne un bon traitement à nos ongles. Donc, peu importe quelle est notre avenue, prendre soin de nos ongles, se donner une bonne pédicure, appliquer du vernis sur nos ongles. On est à la période là, des sandales, tout ça, ça fait toute la différence dans notre beauté. C'est pas un endroit à négliger, puis c'est un endroit, c'est quelque chose, un soin qui amène beaucoup. On se sent tellement bien avec du vernis au bout des pieds, on se sent belle quand on a le bout des orteils soigné. Notez, raser, exfolier, maquiller, coiffer, la pédicure, la manicure. Si vous avez d'autres soins que vous aimez vous donner, bien, je pense que c'est le moment d'y aller à fond. Exfolier le corps aussi, ça peut faire du bien. Y aller avec des brossages aussi, c'est une bonne période à ce moment-ci de faire ça justement pour réactiver la circulation sanguine et puis éliminer les toxines qu'on a accumulées durant l'hiver, mais plus particulièrement durant cette période de confinement. Le point numéro 3, c'est de reprendre la vie sociale.
pas facile parce que c'est pas encore tout à fait permis, mais de ne pas négliger les chances où l'on a de faire du social, de jaser avec un voisin, une voisine, de prendre le temps de faire des contacts au niveau social, au niveau physique. De plus en plus, je ne sors pas beaucoup. Moi, j'ai vraiment pas sorti beaucoup pendant le confinement. Je vous dirais, oui, ici à l'épicerie, c'était soit moi qui allais ou Zachary ou Chloé, mais je vous dirais pour aller chez Costco, par exemple, je suis allée 2 fois. Une fois au tout début du confinement, j'ai rempli le congélateur. J'ai eu la chance de faire ça. Et puis, je suis allée juste récemment une 2e fois. Là, je suis due pour une 3e fois à y aller. Donc, mes sorties, ça a été ça. C'était quelques fois comme ça chez Costco. Quelques sorties parce que nous, chez nous, ici au Canada, au Québec, on a eu nos magasins genre quincaillerie pour des matériaux, tout ça, qui ont continué d'être ouverts avec nombreuses restrictions. Donc, je suis allée à quelques reprises, soit pour de la peinture ou quelques matériaux qu'on avait besoin pour la maison. Donc, ça a été ça mes sorties, mais très peu. J'ai à peine sorti, vraiment, je suis restée beaucoup ici. Et les fois que je suis sortie, ce qui m'a rendu le plus triste, c'est le fait qu'on soit toutes cachées derrière des masques. Pour l'avoir vécu personnellement, en ayant voyagé en Asie 2 fois, les gens se cachent derrière des masques. Et puis, quand je dis ces mots-là, bien, ça me fait penser justement à nos blessures, les blessures de l'âme justement, puis les masques qu'on développe au courant de notre vie pour les cacher. Bien, le masque me fait penser à ça. Je sais que c'est nécessaire, je sais que c'est utile. C'est pas ce que je dis, mais ça reste que comme humain, on se cache derrière ces masques-là. C'est le choc qui me revient. Avec ce qu'on a vécu les fois où on est allé en Asie, et ça, c'est bien avant la pandémie, hein, que j'avais vu ça en Asie. Eux portent des masques justement pour se protéger de tout. Donc, je trouve que on s'en va avec ce masque-là, on s'en va dans des comportements plus fermés. C'est assez difficile de sourire à quelqu'un sous un masque, donc on se rend compte qu'à un moment donné, on ne sourit même plus aux gens. Donc, les chances où on a de faire des contacts sociaux, de sourire aux gens, de prendre quelques minutes pour parler de vive voix à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est important pour notre mieux-être, c'est important pour notre glow-up. Il y aurait tellement à partager par rapport à ça, hein, parce que c'est franchement quelque chose d'unique que je souhaite qu'on n'aura plus jamais à vivre, que nos descendants n'auront pas à vivre, mais ça va avoir créé des comportements franchement inhabituels chez nous. J'espère qu'on n'adhérera pas totalement à ces comportements-là, un peu comme dans nombreux pays d'Asie. Malheureusement, ils ont adhéré totalement à être cachés sous le masque. Puis les contacts humains sont pas les mêmes, sont franchement pas les mêmes. Donc, je pense que d'être conscient de ça, que oui, le masque, il est important, il est essentiel, il est là pour se protéger, mais aussi, il est un grand risque, ce masque. Il y a un grand risque avec nos relations interpersonnelles, nos relations avec les gens. Le prochain point, c'est l'alimentation. Je suis première à être prise en flagrant délit. Mon alimentation, elle a été placée en dernier. On mange comme on peut. C'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est d'être à l'extérieur, travailler à l'extérieur, etc. J'avais mal parti parce que en janvier, j'avais eu des émotions un peu troublées pour des raisons que j'ai souvent et
très souvent même partagé ici. Donc, étant quelqu'un de très émotionnel, je me suis laissée prendre par mes émotions. Puis, mon alimentation, j'ai porté moins d'attention, c'est-à-dire j'ai mangé plus de pain, j'ai mangé plus de pâtes. J'ai mangé des grignotines, je suis tombée dans le mode Netflix. Donc, mon alimentation a pris une mauvaise courbe et j'ai pris comme pratiquement 15 livres, comme 7 à 8 kilos d'un coup. Et puis là, c'est un petit peu plus difficile de le reperdre. Oui, je suis active à l'extérieur, mais comme je n'ai pas passé mon alimentation en premier, souvent, c'est les enfants qui cuisinent. Souvent, je fais des sandwichs, des affaires plus rapides. Donc, il y a beaucoup de pain dans mon alimentation, sans compter les grignotines et tout. Là, il y en a moins de grignotines, je vous dirais, parce qu'il y a plus de télévision, il n'y a plus de Netflix. Mais ce que je fais, parce que je vais vous parler glow up, mais je vais vous parler d'où je viens pour être capable de vous dire où je vais. Alors, justement, dans mes séries télévisées que j'ai écoutées, une que je suis tombée en amour avec, je les ai toutes dévorées, une après les autres. C'est quelque chose que j'ai écouté complètement seule parce que Todd a plus ou moins d'intérêt pour ce genre de série. Zachary, pas du tout d'intérêt. Chloé, pas du tout d'intérêt. Alors, c'est un moment que je me suis donné à moi toute seule et puis une série que je suis tombée en amour avec. Alors, pour peut-être plusieurs, vous connaissez qui êtes d'Europe. La série que je vous parle, c'est une série d'Angleterre et ça a été traduit en français, je l'ai vu passer en français. Mais moi, personnellement, je l'ai écouté en anglais parce que j'adore l'accent d'Angleterre. Comme vous savez, pour moi, il y a une richesse derrière ça. J'adore totalement l'anglais d'Angleterre. Puis la série, j'arrive avec le nom, c'est Downton Abbey. Alors, on parle d'une série qui nous amène dans le temps, au temps des années 1912, si je ne m'abuse, entre la période de 1912 et la période de 1927. Parce qu'il y a nombreuses saisons. Il y a combien de saisons? Je pense qu'il y a 7 saisons. Aussi un film qui a été tourné quelques années après la dernière saison, que j'ai aussi écouté, qui est en soi la suite justement de toutes les saisons. Donc, Downton Abbey, je me suis imprégnée de ce mode de vie. C'est tout ce que j'aime, c'est franchement tout ce que j'aime. Je suis ma série préférée à vie. Franchement, oui, je vous dirais que ça englobe tous les films que j'ai écoutés, les séries que j'ai écoutées, mais il faut garder en mémoire que je ne suis pas très série, que je ne suis pas très télévision. Oui, film, mais beaucoup plus pour accompagner Todd. C'est pas mal plus souvent Todd qui a toujours choisi nos films parce que je lui laisse cette partie-là, parce que lui, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Puis moi, ça me tient un peu moins à cœur. J'aime toujours plus l'accompagner que de choisir les films. En autant qu'il ne m'amène pas voir des suspens, qu'il ne m'amène pas voir des affaires trop troublantes, ça j'y vais pas, je ne l'accompagne pas. Mais autrement, je l'accompagne. Mais dans tout ce que j'ai vu au courant de ma vie, Downton Abbey, franchement, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vous cache pas que c'est la vie dans un château, mais c'est autant la vie, on dit upstairs, downstairs. Ouais, tout ça pour dire quoi? Je voulais vous dire ça, qu'il n'y a plus vraiment de séries dans ma vie. Là, il n'y en a plus. Downton Abbey, ça a été ma dernière. Je l'ai dévoré un épisode après l'autre, toute seule devant la télévision, un peu comme dans mon monde à moi. Personne là, juste moi. Donc, je me suis offert un beau moment dans le fond avec cette série-là. Donc, en vous en ayant parlé comme ça, juste pour celles qui seraient peut-être intéressées aussi,
Je n'ai pas eu à payer pour écouter Downton Abbey. Il n'est pas présenté sur Netflix et puis je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Donc vraiment, c'est juste sur Amazon que je l'ai trouvé. Ouais, Downton Abbey, là, c'est Nathalie jusque dans l'âme. Je pourrais me téléporter à ces années-là. Puis c'est particulier cette période-là pour moi parce que ma grand-mère maternelle, ma grand-mère qui était mon amie dans le fond, qui était ma marraine, qui était mon amie, ma grand-mère est née en 1920, donc c'était franchement une période charnière là, de 1912 jusqu'à 1927, c'est franchement l'année, dans les années où elle est née, donc c'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé, mais là, toutes mes séries, c'est du passé, c'est terminé. Je ne me remets pas à regarder rien d'autre. Et ah oui, je voulais vous dire que dans Downton Abbey, ce que j'ai retenu, c'est que, bien évidemment, c'est plus dans notre mode de vie, puis on a perdu plein de belles manières, des manières que moi j'aime, des manières que j'aurais pas du tout problème à me remettre dedans. J'aime les bonnes manières, j'aime les choses, j'aime les principes, j'aime les choses faites de façon avec des principes. Moi, j'aime ça, j'aime tout ça. Et ce que j'ai retenu, c'est que la période des repas, par exemple, c'est une période vraiment spéciale, c'est une période de regroupement justement et c'est un moment où dans Downton Abbey, on met une belle tenue pour venir à table et prendre le repas. Quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est pas grand-chose, mais compte tenu que justement je travaille à l'extérieur, tout ça, bien souvent, on mangeait comme sur le bar, on mangeait comme rapidement à l'extérieur, un petit quelque chose rapide que je nous avais fait. Et puis, il y avait moins de conformité, il y avait moins de conformité. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est je peux commencer à préparer un repas dans ma tenue du jour, c'est-à-dire dans la tenue que j'ai eue pour faire des travaux autour de la maison, tout ça. Mais quand vient le moment pour manger, je m'assure de m'être lavée, de m'être mis une petite tenue qui a du bon sens, plus de bon sens que celle du jour, et la même chose pour Todd. Puis, c'est ça, juste cette toute petite habitude-là. Moi, j'aime ça, mettre du jeu un peu partout. Celles qui me suivez, qui me connaissez, vous savez, j'aime toujours tourner les choses au jeu. Ça me fait plaisir, puis j'aime ça quand c'est le fun. J'aime ça quand c'est le fun, la vie. Donc, là, je m'inspire de Downton Abbey, c'est-à-dire que je me mets une belle petite tenue pour venir prendre mon repas, puis je profite d'un moment à table, je mets plus une belle table, autant que je peux, pas rien d'exubérant ou rien, mais plus beau que ce que je faisais. Premièrement, la salle à manger, elle est libérée parce qu'elle était plus ou moins libérée. Il y avait des piles d'outils, des piles de bois, de choses, de matériaux dans la maison qu'on a besoin de compléter. Mais là, j'ai enlevé tout ça, même si les travaux ne sont pas complétés, au moins c'est vide. Puis on peut s'asseoir tranquillement à table pour prendre un beau repas. Donc, peu importe pour vous qu'est-ce que c'est, peut-être mettre un petit peu de jeu comme ça dans votre vie, vous aussi. Vous n'avez pas besoin de jouer à la Downton Abbey comme moi, mais ce que je veux dire, c'est de se donner justement des petits défis autour de l'alimentation. Si par exemple on n'a pas bien mangé, c'est-à-dire on a eu plus de sucreries, on a eu plus de gâteries, tout ça, bien je pense pas nécessairement que du jour au lendemain on devrait se dire bien je coupe totalement, puis je suis en grosse diète. Bien que moi j'essaie de faire plus attention à mes calories, je calcule un petit peu plus les calories, quelque chose que j'ai jamais fait avant, mais juste pour en être un petit peu plus consciente. Je le fais, ça m'aide à diminuer mes portions aussi. Mais tout ça pour dire de trouver
de trouver quelque chose, peut-être de ne pas être trop radical, puis de tout couper, mais d'ajouter un petit quelque chose qui peut nous motiver. Moi, je vous ai partagé ce qui me motive. Moi, je n'ai pas d'autres idées par rapport à l'alimentation, mais je pense que pour un glow-up, c'est-à-dire pour revenir à la vie, revenir à notre lumière, bien, c'est de réintroduire une alimentation un peu plus saine. Je me réconforte un peu parce que on dit que c'est partout, hein? Tous les gens on a été en confinement justement, on a mangé plus, on a cuisiné plus, on a mangé plus de grignotines ou on a un peu comme moi, porter moins attention à l'alimentation, préoccupé à faire plein de projets, plein de travaux, et l'alimentation est passée en dernier. Donc, pour un glow-up, important de repenser à notre alimentation, une alimentation plus saine. Bon, et le dernier point, et non le moindre, je pense que le moment où on est, l'état où on est, on n'aura jamais eu tant besoin de revenir à soi, de revenir à notre lumière, de guérir certaines de nos blessures qui nous font souffrir, parce que petit de nous, dans ce monde si vaste, dans ce monde en détresse, dans ce monde en manque d'équilibre total, on doit revenir à soi, et pour moi, c'est comme un moment criant de partager mes connaissances, de partager mes outils de développement personnel. Je vous annonce officiellement, vous l'aurez peut-être lu à quelques endroits dans les dernières semaines, j'ai créé un compte avec Patreon. Patreon, c'est un endroit où des créateurs de vidéos justement forment une plateforme souvent plus petite que ce qu'ils ont déjà sur YouTube, qui permet de partager du contenu un peu plus exclusif. Alors les Patreons sont là pour soutenir le créateur, et ça se fait par des contributions monétaires. Et moi, ce que j'ai l'intention de faire avec mon compte Patreon, c'est d'offrir justement du contenu exclusif, du contenu que je n'ai pas pu partager avant parce que ma plateforme YouTube, et pas ma plateforme YouTube, mais YouTube, un endroit trop vaste et qui me restreint de faire des partages de développement personnel. Du développement personnel, du vrai développement personnel, selon la méthode que moi j'ai apprise, qui est la méthode Écoute ton corps. Alors celui-là, ce cartable-là d'outils, d'exercices, de travail, d'intériorisation sur soi, c'est la phase 1, c'est-à-dire être en relation avec soi. J'en ai un autre pareil, qui est être en relation avec l'autre. Celui-là, c'est la phase 2. Alors, nombreux volets, dont quelque chose que j'ai un tout petit peu effleuré quelquefois, et ce sont les blessures de l'âme. Si je pouvais seulement partager avec vous les blessures de l'âme, et que vous puissiez découvrir de quelle blessure de l'âme vous êtes habité, juste ça, c'est transformateur. Moi, quand j'ai découvert mes blessures, quand j'ai fait les liens avec les choses qui m'habitent, qui me faisaient souffrir, et d'avoir pu faire les liens avec des blessures, des caractéristiques derrière chacune des blessures de l'âme, comme la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, ça, c'en est que 2 blessures. Comment on peut arriver à être tellement plus heureux avec soi et avec ceux qui nous entourent, mais en premier avec soi, hein, comme la phase 1 le dit, être en relation avec soi. C'est un cadeau de toute une vie que d'apprendre à être en relation avec soi.
Alors, c'est ce que je veux faire sur mon compte Patreon. Je ne sais pas si je vais arriver à avoir une audience parce que sur YouTube, peut-être qu'on est habitué d'avoir accès à du contenu justement qui est gratuit. Et gratitude pour ça, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube qui est gratuit. Mais je vous dirais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien comme ce que moi je veux offrir dans ces petites classes sur Patreon. Il n'y a rien comme ça parce que c'est du contenu de professionnel, c'est-à-dire que c'est du contenu qu'on doit aller en consultation professionnelle pour avoir accès. On doit aller dans des conférences, on doit payer des conférences de quelques centaines de dollars pour avoir accès à un seul propos. Alors, je ne ferai pas trop ma vendeuse, c'est pas ça le but, c'est que moi, je veux me remettre dans mes ateliers de développement personnel. Et pour me remettre au point où je suis, j'ai fait la phase 1 qui est être en relation avec soi, j'ai fait la phase 2 qui est être en relation avec l'autre, j'ai fait aussi tout le programme d'animatrice conférencière, j'ai aussi donné quelques conférences, j'ai aussi reçu des gens en consultation individuelle. Donc, tout ça pour dire que j'ai quelques milliers d'heures de formation, de développement personnel, sans compter les nombreuses prises de conscience personnelles, les guérisons que j'ai pu faire moi personnellement. Donc, chaque fois que je me retrouve dans ma pièce avec de l'éclairage non naturel, ma voix coupe maintenant. Bon, il va falloir que je tourne mes vidéos à l'extérieur. Mais s'il y avait du soleil, je n'aurais pas besoin d'éclairage non naturel. C'est juste que là, il n'y a pas du tout de lumière à l'extérieur. Donc, tout ça pour dire que je sens le besoin d'être plus baignée dans mes ateliers de développement personnel. Je vais l'essayer ici, l'offrir premièrement à mes abonnés, mes précieuses abonnés. C'est-à-dire que vous pouvez me rejoindre sur mon compte Patreon. Les liens sont au bas, tous les liens sont là pour vous amener sur mon compte Patreon. C'est-à-dire que vous pouvez contribuer à 3 niveaux. Un premier niveau qui est à 5 $ et puis ça, c'est toutes les devises. Alors, ça sera adapté à votre devise. Donc, c'est une contribution de votre part de 5 $ qui vous donne la base, qui vous donne accès justement à une vidéo que je veux faire tous les mois, à justement des classes de développement personnel, à vous amener vraiment des ateliers, des exercices, des exemples personnels, c'est-à-dire de qu'est-ce que moi je suis habitée, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui font que ça éveille ces blessures-là et comment j'arrive à, d'une part, en prendre conscience, à l'accepter et à faire des petits pas vers une transformation, vers une acceptation complète de cette blessure-là qui m'habite. Donc, c'est ce que vous aurez accès avec ma page Patreon. Il y a un deuxième niveau qui est là et un troisième niveau, puis vous pouvez voir tous les bénéfices que chacun des niveaux vous offre. Moi, je sauterais sur l'opportunité. Si c'était moi derrière la caméra, j'ai sauté, moi, sur l'opportunité de faire ma formation complète avec Écoute ton corps, mais au départ, c'était que des ateliers. Hein. J'ai commencé avec que des ateliers et puis c'était pas des ateliers, par exemple, à 30 $, c'était des ateliers à quelques centaines de dollars qui ont monté à quelques milliers de dollars. Alors, ce que j'offre, je suis très confiante que j'offre de la qualité. J'ai quand même gradué avec un niveau tout de même assez élevé. J'ai été très, je vous dirais, glorifiée par Lise Bourbeau par rapport à ma performance d'animatrice conférencière et de thérapeute en relation d'aide, même que Lise Bourbeau m'avait offert de travailler pour l'école. Donc, je suis confiante de ce que j'ai à offrir et j'ai le goût de vous l'offrir si vous avez le goût de cheminer, si vous sentez le besoin justement d'apprendre à être en relation avec soi pour éventuellement apprendre à être en relation avec les autres et d'être capable de faire des liens un peu partout, de prendre les choses un peu moins personnelles, puis d'aller vers du développement personnel justement
et du développement spirituel. L'invitation, elle est lancée. Je ne montrerai pas des cours spécifiques en ligne si je n'ai pas de Patreon. Alors, je vous attends. Je pense qu'au fil du temps, avec le nombre de vidéos qui sont en ligne, de ma part, après 5 ans de publication, 5 ans de générosité, je pense que vous pouvez me faire confiance et de vous abonner avant même que j'ai monté un cours. Alors, je veux avoir des gens à qui parler. Je ne parlerai pas dans le vide. Je n'aime pas parler dans le vide. J'ai besoin de gens pour être inspirée. J'ai besoin de contacts humains pour être en mesure de livrer mon propos. Alors, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que ce n'est pas un abonnement à vie que vous faites une contribution mensuellement. Donc, si le mois prochain, vous n'avez pas aimé ce que je vous ai offert le mois précédent, bien, vous n'avez qu'à ne pas faire votre contribution. Ce n'est pas un engagement à vie, c'est ce que je veux dire. Alors, l'invitation, elle est lancée. Si j'ai des Patreons, s'il y a des gens qui me supportent et qui, au retour, parce que comme Todd me disait, il me disait, bien, je trouve pas que c'est l'endroit que tu devrais le faire parce que ce que tu as à offrir vaut tellement plus ce que Patreon propose, mais non, moi c'est ainsi que je souhaite le faire, c'est ainsi que je souhaite l'offrir. Ma communauté pour moi, elle est vraiment, vraiment précieuse, puis j'aimerais ça aller un petit peu plus loin avec celles qui sont intéressées, celles qui sentent le besoin, surtout à ce moment ici de notre vie. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour moi de débuter ce cheminement-là avec ma communauté. Et c'est sur Patreon que je veux le faire. Et Patreon, c'est un peu comme un jeu. Et puis moi, comme j'aime jouer, bien, je trouve que ça va bien avec ma personnalité. Je vais juste me faire un petit peu d'air. Oh, ça va peut-être m'aider. Mon corps est plus habitué d'être à l'intérieur, donc j'ai besoin d'air. Ouais, c'est ça. Comme moi, j'aime jouer, je trouve que Patreon va bien avec ma personnalité. Parce que si vous vous permettez une visite, vous allez voir que comme créateur, je me donne des défis. Et comme Patreon, c'est-à-dire comme supporteur, bien vous me supportez dans mes défis. Et j'ai voulu mettre ensemble, c'est-à-dire joindre les deux ensemble, c'est-à-dire les travaux que je fais ici à la maison. Comme là, j'ai fait la plantation d'un arbre pour célébrer 5 ans de ma chaîne YouTube. Pour les défis en lien avec Patreon, j'ai aussi mis des défis en lien avec ma maison parce que je partage davantage ma maison que j'ai appelée mon château, qui est loin d'être un château, mais que ma maison, mon château, et je vous souhaite toutes de voir votre maison, votre appartement, votre chez vous comme un château. Hein? Notre maison, c'est notre royaume dans le fond. Et puis, tout ça pour dire que je veux joindre les deux, c'est-à-dire que quand un premier niveau sera atteint, c'est-à-dire quand j'aurai eu des contributions, mais des contributions dans le fond qui vous auront permis au retour de recevoir un enseignement, de recevoir des conférences, de recevoir de l'attention individuelle, de l'attention particulière dans le développement personnel, bien votre contribution me permettra d'atteindre certains de mes objectifs personnels et comme vous pourrez voir, bien les objectifs personnels que j'ai, je les partage publiquement. Et toutes les sommes que j'accumulerai iront pour des travaux chez moi, c'est-à-dire que ma maison, mon château, il y aura de vous ici. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Patreon, parce que je veux que ça soit un jeu, je veux que ce soit le fun, je veux que ma communauté se sente impliquée dans mes objectifs. Puis, quand on donne
Et puis, en donnant de moi, bien, j'ai reçu énormément en retour, c'est-à-dire que j'ai reçu de votre lumière, j'ai reçu de votre contribution. Elle n'était pas monétaire jusqu'à maintenant, elle était en lumière justement, mais ça m'a permis de cheminer. Alors, tout ça pour dire que là, mes contributions, c'est-à-dire ce que je vais apporter, mes connaissances en développement personnel et spirituel, bien, feront en sorte que je recevrai en retour, oui, une contribution monétaire, mais que je mettrai ici et qu'au retour, je partagerai encore avec vous. Donc, pour moi, c'est comme donnant-donnant. C'est une belle énergie pour moi. Et je souhaite que vous me receviez dans cette belle énergie d'échange-là aussi. Il y en a peut-être certaines qui diront, bien moi je ne payerai jamais pour ça, puis c'est correct aussi parce que je vais continuer à offrir de mon moi ici gratuitement sur YouTube, mais j'avais besoin d'une plateforme fermée, c'est-à-dire une plateforme sécuritaire où je pourrais amener de mes exemples de vie personnelle, puis être en lien plus proche avec vous, qui vous permettra au retour un cheminement aussi. Parce que c'est comme ça dans la formation Écoute ton corps, c'est-à-dire que l'animatrice devant nous, elle monte sa formation avec sa propre vie. Écoute ton corps, c'est un enseignement qui se fait pas dans les airs. C'est un enseignement qui se fait par des exemples de la vie de l'enseignant pour faire des liens justement avec les blessures. Quand l'animatrice, justement, l'enseignant, nous fait des partages sur sa propre vie en lien avec les blessures qui l'habitent et que nous, on peut faire des liens directs avec ça, ça nous permet, nous, d'aller toucher à nos bébites à nous, à nos affaires qui nous habitent et d'en prendre conscience et puis ensuite entamer le cheminement de développement personnel qui est justement d'en prendre conscience, d'aller vers plus d'acceptation et de faire des petits pas par amour pour soi pour transformer ces blessures qui nous habitent pour qu'à un moment donné, elles soient moins présentes, elles soient plus petites, qu'on les comprenne mieux, qu'on sache d'où ça vient, pourquoi elles sont là et comment elles nous font souffrir et comment elles nous font être avec ceux qui nous entourent. Donc, si vous avez le goût, je vais terminer ainsi, mais si vous avez le goût, vous sentez le besoin à ce moment ici de chaos mondial, d'aller en vous et de faire un changement pour vous, d'apprendre à être en relation avec soi pour éventuellement apprendre à être en relation avec les autres, bien justement, on va arriver à un monde meilleur. On va arriver à un monde meilleur. Il y a beaucoup plus d'ouverture qu'avant par rapport au développement personnel. Même dans les débuts où moi j'ai débuté ma formation, parce que ça commence à faire nombreuses années maintenant, c'était moins ouvert, c'était moins présent. Là, ça l'est encore plus. Il y a beaucoup plus d'ouverture en ce monde. On est beaucoup plus conscient. La jeune génération est beaucoup plus consciente, mais je pense là où il est le manquement, c'est justement dans l'acceptation et dans comment transformer. La conscience, elle est là, mais ça peut être troublant d'être très conscient de ce qui nous habite, d'être très conscient de ce qui est autour de nous, mais de ne pas savoir comment le transformer, c'est troublant. C'est franchement troublant. Donc, mon dernier point, c'était de vous proposer de me rejoindre en tant que Patreon ou encore d'entreprendre d'une façon quelconque un cheminement de développement personnel pour vous. Bien évidemment, de ce temps-là, on n'a plus accès à des conférences face à face, on n'a plus accès à aller rencontrer des thérapeutes en mieux-être, on n'a plus aller en consultation privée quelconque. On a peur d'aller à l'hôpital, on a peur de sortir. Donc, je pense que ma formation, je pense que mon offre arrive à un parfait moment, arrive à un bon moment. J'espère qu'elle arrive à un bon moment dans votre vie. Pour revenir au prix, juste pour terminer, pour revenir au prix, le niveau de base, c'est 5 $. 5 $, c'est à peu près, je pense, 7 € pour celle qui est européenne. Et à 7 €, à 5 $, bien c'est
à peine si ça couvre le prix de partager un café avec une amie une fois par mois. Donc, je voulais le mettre à un niveau vraiment, vraiment accessible pour tout le monde, pour pas qu'on puisse dire bien c'est hors de mon budget, ça ne me convient pas, j'aimerais ça, mais c'est trop d'argent. Donc, au prix d'un café partagé avec une amie, je pense qu'on peut, en tout cas je le souhaite, qu'on est capable, si on a accès à de l'Internet, je pense qu'on est probablement capable de se permettre un café avec une amie une fois par mois. Et je dis une fois par mois parce que pour le moment, ça va être une fois par mois. Quand j'aurai plus de Patreon, quand il y aura plus d'activités, bien j'augmenterai et bien évidemment, ça va devenir très stimulant. De la façon que moi je le vois dans ma tête et que je le sens dans mon cœur, ça va devenir franchement très stimulant. Donc, il y aura plus de contenu spécifiquement pour les abonnés Patreon. Tout ceci pour dire que je continue d'être ici sur YouTube, sauf que je suis ici dans mes partages de ma vie au quotidien et sur Patreon, bien, ça sera plus spécifique à du développement personnel. Alors, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Ah non, j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. Pour terminer, ce que je veux faire, une promesse que j'ai faite à une d'entre vous, qui me suit depuis très longtemps, sinon depuis presque les tout débuts. Elle s'appelle Delphine. Et Delphine, elle a publié un livre cette année. Et imaginez-vous que le livre qu'elle a publié, qu'elle écrivait depuis un bon temps, puis je me souviens quand elle a commencé à nous faire des partages par rapport à justement le livre qu'elle écrivait, elle a appelé son livre Oméga Pandémie programmée. Alors, je veux le partager avec vous. Donc, occasionnellement, je fais de la promotion pour certaines choses. Donc là, je ne sais pas si on le voit ici, mais mon bouquet de roses, par exemple, d'autres affaires que j'ai reçues au fil du temps de diverses entreprises que je sentais dans moi que c'était la bonne chose à faire, de la partager avec vous parce que j'avais confiance à la compagnie, tout ça. Donc, quand Delphine m'a fait son partage de la publication de son livre, j'ai senti le goût de le partager avec vous au même titre que d'autres affaires que j'ai partagées avec vous. Je n'ai pas lu le livre, mais je voulais le partager avec notre communauté. Alors, je vais mettre le lien tout de suite en bas de ma vidéo. Vous pouvez cliquer sur le petit plus. Si vous n'y allez jamais, bien, c'est le fun d'y aller parce que j'ai toutes sortes de liens en lien avec moi, avec ma chaîne. Et là, vous aurez le lien pour retrouver Delphine. Elle opère sur le pseudo Sacha David. Vous aurez ça en bas. Elle a une page Instagram qu'elle commence. Donc, si vous avez le goût d'aller l'encourager, vous pouvez aller la retrouver là. Et son livre, Oméga Pandémie programmée, se vend sur Amazon. Donc, je vais mettre aussi le lien. Vous pouvez acheter la version numérique ou la version papier. Puis, c'est très beau, la couverture de son livre. Là, je vais vous le mettre en image ici. Donc, je vous encourage tout de même d'aller voir, d'aller la voir sur sa page Instagram, peut-être lui donner un petit peu de lumière, un petit pouce j'aime à gauche, à droite. C'est une perle de notre chaîne qui est là depuis nombreuses années et pour moi, ça allait de soi que je parle d'elle, que je parle de son projet. Comme je vous dis, je n'ai pas lu le livre. Je ne voudrais pas dire que j'endosse le propos parce que je ne l'ai pas lu, mais j'endosse totalement le projet d'une femme passionnée, une femme féminine, d'aller de l'avant avec un projet qui lui tenait tant à cœur depuis si longtemps, justement. Alors, bon, c'est ce que j'avais à partager avec vous cette semaine. Merci pour cette belle et longue écoute. Je vous souhaite, à vous toutes très chères, un glow-up. Un glow-up, c'est-à-dire de ramasser tous les outils qui vous habitent, d'en ramasser peut-être quelques-uns que j'ai partagés avec vous aujourd'hui, puis et de vous permettre d'être dans votre pleine lumière. Donc, vous aurez peut-être constaté du nouveau, je me suis procuré un micro. Dans ma pièce, ça allait toujours bien le son, mais quand j'ai commencé à filmer à l'extérieur avec tous les bruits de l'extérieur,
mon autre micro que j'avais qui captait le son plus large, ça fonctionnait pas du tout parce qu'on dirait que les camions qui passaient devant ou encore les voitures qui passaient devant, on dirait qu'ils étaient pratiquement dans ma cour arrière. C'était amplifier le son. Capte surtout ma voix et puis quand Todd est près de moi, bien, il va capter la voix de Todd aussi, mais il va capter un peu moins les sons externes. Donc, je nous souhaite du meilleur contenu. C'est un peu mon intention aussi, hein, de toujours amener du meilleur sur ma chaîne pour vous, pour que ce soit plus agréable, pour que ce soit plus le fun, pour plus d'inspiration. Alors, je vous laisse ainsi, très cher. Encore une fois, merci pour la belle et longue écoute du cœur et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.